7 août 1970, dans tous les États d'Amérique, le FBI lance une vaste chasse à l'homme pour capturer une femme. Angela Davis, une militante communiste accusée d'avoir organisé une prise d'otage en Californie. Pour les républicains, c'est une extrémiste prête à tout pour déclencher une révolution en Amérique. En face d'elle, il y a le gouverneur de Californie, Ronald Reagan, un homme qui s'est donné pour mission de sauver son pays du péril rouge. Chez les démocrates, on le considère comme un dangereux réactionnaire. Et il a bien l'intention de faire condamner Angela Davis à mort. Pour comprendre comment on en est arrivé là, repartons 10 ans en arrière. Au début des années 60, les États-Unis sont divisés par la question raciale. 13 États du Sud continuent de prôner la ségrégation. Les opposants à cette politique ont créé un mouvement national de lutte, le mouvement des droits civiques. Il est incarné par de grandes figures, comme Malcolm X et le pasteur Martin Luther King. Dans un pays dirigé par des Blancs, il réclame l'égalité et la dignité pour les gens de couleur. I have a dream. My 4 little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Les manifestants protestent pacifiquement, mais la réponse des autorités est brutale. Les leaders de la contestation sont impitoyablement pourchassés, emprisonnés, parfois assassinés. C'est dans ce contexte bouillonnant qu'une jeune femme va sortir de l'anonymat. Son nom sera bientôt sur toutes les lèvres, Angela Davis. Angela Davis a grandi à Birmingham, dans l'un des États les plus racistes du sud du pays, l'Alabama. Comme ses parents, des enseignants de la classe moyenne, elle rêve du jour où cessera l'oppression des Afro-Américains. Car dans les États du Sud, la ségrégation raciale interdit aux gens de couleur de vivre au milieu des Blancs, de partager les mêmes transports, les hôtels, les commerces, les écoles. L'enfance d'Angela Davis est rythmée par le bruit des attentats du Ku Klux Klan. Cela fait des décennies que ces suprémacistes blancs terrorisent la population noire à coups de lynchage, sans que les autorités réagissent. Racistes fanatiques, ils veulent maintenir coûte que coûte la ségrégation. Élève douée, Angela Davis mène des études particulièrement brillantes. Elle est admise dans les plus grandes écoles, comme le Hamilton College de New York, puis la Sorbonne à Paris. Elle est à Francfort en Allemagne, où elle se passionne pour la philosophie et le marxisme, quand de nouvelles émeutes raciales éclatent aux États-Unis. Angela Davis est bouleversée. La jeune femme, alors âgée de 21 ans, estime que le changement tant souhaité est en train d'arriver. Elle décide de rallier la Californie pour y prendre part. À la même époque, s'il y en a un qui n'aime pas du tout les gauchistes, c'est Ronald Reagan. You wanted law and order in this town. You've got it. Fervent croyant, bon père de famille et ancienne gloire de western de série B, il incarne dans les années 50 le rêve américain. Du moins, une certaine vision. Celle où de courageux shérifs font régner la loi et l'ordre. I give you my word. I'll shoot the first man who starts for those steps. Ça, c'est la fiction. Dans la vie réelle, Ronald Reagan est aux abois. Son premier mariage capote, il est à court d'argent. Mais 3 ans plus tard, il retrouve l'amour dans les bras de Nancy et se remarie. L'année suivante, il décide de relancer sa carrière en acceptant un contrat pour la télévision. I was just trying to get into the mood. I guess we all remember these things. Il y anime une émission sponsorisée par l'entreprise privée General Electric. C'est en s'invitant dans les salons américains qu'il devient une star. Le voici porte-parole de cette société et à ce titre, il sillonne l'Amérique profonde. C'est alors qu'il se découvre une passion pour la politique. Et là, il change de bord. Il bascule à droite toute. Parce qu'il a d'abord été démocrate, Ronald. Il a même voté 4 fois pour Roosevelt, c'est dire. Il se dit favorable au divorce, contre la répression des homosexuels. Même si, dans le même temps, il défend la peine de mort et le droit de faire usage de ses armes. Mais quand il est élu gouverneur de Californie, Reagan incarne la droite du Parti républicain. You and I have the courage to say to our enemies, there is a price we will not pay, there is a point beyond which they must not advance. Il promet de ramener l'ordre sur les campus universitaires, agités par les opposants à la guerre du Vietnam et les militants des droits civiques. Il va tenir parole. 1965, le président Johnson impose le Voting Rights Act. Toute discrimination raciale dans l'exercice du droit de vote est désormais interdite. Mais pour Angela, comme les 20 millions d'Afro-Américains, c'est insuffisant. Les Noirs sont toujours des citoyens de seconde zone, alors la contestation ne cesse de s'amplifier.
Dans les grandes villes, les ghettos s'embrasent les uns après les autres. Face au pouvoir blanc, la jeune diplômée de philosophie estime que le moment est venu de faire la révolution. Elle se rapproche des Black Panthers. Ce mouvement d'inspiration marxiste et maoïste réclame l'égalité entre les gens de couleur et les blancs. Ces militants, armés, se disent prêts à l'imposer par la force s'il le faut. Angela Davis va même encore plus loin. Elle adhère au Parti communiste américain, une organisation semi-clandestine aux États-Unis. Le 4 avril 1968, le grand militant des droits civiques Martin Luther King est assassiné par un blanc. L'Amérique est sous le choc. Des dizaines d'émeutes éclatent aux quatre coins du pays. Dans ce contexte délétère, le gouverneur Reagan fait parler la poudre. Le 15 mai 1969, il envoie la police, puis la garde nationale réprimer des manifestations étudiantes à l'université de Berkeley. On relève de nombreux blessés, et même un mort. C'est le Bloody Thursday, le jeudi sanglant. La brutalité de la répression policière écœure le monde étudiant. Angela Davis est révoltée et le clame haut et fort. Elle est désormais de tous les combats politiques. I hope the people on the campus realize that we have to fight. We cannot dance, we cannot throw frisbees. We have to start fighting. We have to start fighting back. Conséquence, Angela est surveillée par les autorités. Ronald Reagan en particulier ne quitte plus des yeux celle qu'il considère comme une dangereuse activiste. Mais à gauche et dans les organisations afro-américaines, son prestige se renforce. 1970, Angela Davis milite dans le comité de soutien aux frères de Soledad, 3 détenus noirs accusés d'avoir assassiné un des gardiens de leur prison. Le leader du groupe est un jeune écrivain se réclamant des Black Panthers, George Jackson. Le 7 août, le frère de George, Jonathan Jackson, 17 ans, organise une prise d'otage dans une salle d'audience d'un tribunal californien. Il exige la libération des frères de Soledad. Une fusillade s'ensuit. Jonathan Jackson meurt. Un juge est tué. Aussitôt, les regards se tournent vers Angela Davis. Elle connaît bien Jonathan. Une des armes utilisées pendant la prise d'otage lui appartient. Pire, elle prend la fuite. Pour Ronald Reagan, il n'y a pas de doute. Elle est forcément dans le coup. C'est le début d'une folle cavale à travers l'Amérique. Avec l'appui du FBI, Reagan fait inscrire Davis sur la liste des 10 personnes les plus recherchées des États-Unis. Considérée comme une dangereuse criminelle, elle est traquée sans merci. The FBI has issued a warrant for the arrest of Angela Yvonne Davis, black communist militant. She is wanted on charges of kidnapping and murder. Le 13 octobre 1970, Angela Davis est arrêtée dans un hôtel de New York. Inculpée pour meurtre, kidnapping et conspiration par l'État de Californie, elle risque la peine capitale. Les conservateurs veulent en faire un exemple. Reagan et le président Nixon en tête. The actions of the FBI in apprehending Angela Davis is an indication that once the federal government, through the FBI, moves into an area, this should be warning to those who engage in these acts that they eventually are going to be apprehended. Mais la jeune femme ne se laisse pas abattre. Elle clame son innocence et crée un comité pour sa libération. Sa coupe afro devient un symbole de ralliement international. Des millions de personnes à travers le monde réclament un procès équitable. Elle obtient même des soutiens inattendus. Juste avant le procès d'Angela Davis en 1972, c'est un authentique cow-boy de Californie qui lui vient en aide. Un fermier blanc de Fresno, Roger McAfee, paye la caution d'Angela Davis au juge. Pour la faire libérer, il va hypothéquer la ferme familiale et verser 500 000 $. C'est donc en femme libre qu'elle se présente au tribunal de San José, en Californie, pour y être jugée. Elle plaide non coupable. Face à elle, le procureur chargé de l'accusation est soutenu par Reagan. Pour lui, Davis est la tête pensante de la prise d'otage. Pour lui, elle a livré les armes à Jonathan Jackson et participé en personne à cet assaut meurtrier. Il est décidé à la faire condamner. Oui, mais pour l'avocat, le dossier de l'accusation est vide de preuves. Le 4 juin 1972, Angela Davis ressort du tribunal innocentée.
Même si le doute persiste, on ne saura jamais comment son arme s'est retrouvée au beau milieu d'une prise d'otage. And all of the sisters and brothers who've been struggling for my freedom. This is the happiest day of my life. Pour Reagan, c'est un échec cuisant. Il voulait faire de l'affaire Angela Davis le symbole de sa croisade anticommuniste. Mais son acharnement a eu l'effet inverse de celui escompté. La jeune femme est devenue l'emblème de toute une génération de militants. Un demi-siècle plus tard, Ronald Reagan, décédé en 2004, et Angela Davis sont entrés pour toujours dans l'histoire. Élu président des États-Unis en 1980, chantre de l'ultralibéralisme et de la mondialisation, Reagan est réélu triomphalement 4 ans plus tard. God bless America. Il reste pour beaucoup d'Américains l'homme qui a redressé moralement et économiquement la première puissance mondiale. Angela Davis, quant à elle, va consacrer sa vie à la lutte contre les inégalités. Intellectuelle reconnue, elle va surtout vulgariser un concept promis à un grand avenir, l'intersectionnalité des luttes. Un concept politique selon lequel l'émancipation des femmes ne peut réussir qu'en luttant aussi contre toutes les discriminations, le racisme, le sexisme et les questions de classe. Dans un pays où la justice est parfois expéditive pour les gens de couleur, la militante a démontré avec son combat qu'un simple citoyen, même une femme, même noire, pouvait triompher de la puissance des autorités. Good afternoon, sisters and brothers. My name is Angela Davis.